Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. La parole de Dieu nous forme et nos actions quotidiennes la confirment. Aujourd'hui, nous allons commencer une série fantastique que je suis sûr deviendra inoubliable dans votre vie. Est-ce que tu te reconnais dans la version de toi aujourd'hui en public? Est-ce que ce que tu es devant tout le monde, c'est réellement ce que tu aurais toujours voulu être? Est-ce que ça parle à ton cœur? Tu as déjà senti dans ta vie que ta réputation est une autre chose que ce que toi tu es en réalité. Quand personne ne te voit, tu es qui en réalité? Si on te voyait, on projetait devant tout le monde à l'écran les œuvres que tu pratiques en secret. Est-ce que c'est ça ce que tu tentes d'être? On va tenter de parler pendant cette semaine, et aujourd'hui en particulier, du caractère. Ce genre de caractère que tu es. Je vais finir cette session d'aujourd'hui en donnant 3 grandes vérités sur le caractère, pour que l'on sache le caractère signifie quoi en réalité. Qu'est-ce qu'un caractère véritablement? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Si tu veux aller loin dans la vie, commence par comprendre ton caractère. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'important, aller plus loin que là où tu te trouves aujourd'hui, si tu n'as pas pris le temps de comprendre ton caractère personnellement. Parce qu'on ne construit pas une grande destinée avec des petits caractères. Tu ne deviens pas la personne exceptionnelle en manquant de caractère. Parce que le caractère est la base qui soutient tout ce que tu bâtis après. Le caractère, c'est l'âme de la vie. Il tient quand tout le reste s'en va. Quand tout le reste tombe, c'est ton caractère qui reste. Les fonctions peuvent partir. Tu étais spécialiste, tu étais ministre, tu étais, je sais pas moi, même pasteur. Les fonctions peuvent s'en aller. Mais ce qui doit rester en toi, c'est le caractère. Les fonctions que tu as occupées dans la vie peuvent modifier ta façon d'être. Les fonctions s'en vont et toi, tu restes qui? Et tu ne peux pas aller loin, je le dis, si ton caractère n'est pas fort et clair. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par lire quelques passages bibliques qui vont nous aider à finir avec une idée claire qui nous dise qu'est-ce que c'est qu'un caractère. Le sujet du caractère devrait intéresser tout chrétien. Parce qu'au fond, notre conversion à devenir chrétien, enfant de Dieu, à nous préparer à l'éternité, c'est accepter une transformation des caractères. Non seulement une simple modification, mais un changement de tout à tout. Ce n'est pas juste améliorer l'ancien, non, c'est abandonner l'ancien pour revêtir le nouveau. Et ça, je vous assure, le monde dans lequel nous vivons ne croit pas à 100% que pareille chose est possible. Que quelqu'un qui était d'une certaine manière, qu'à cause de l'évangile, cette personne devienne complètement une nouvelle personne. Commençons par lire 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. La Bible dit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » En lisant ces textes, mes amis, ça nous rappelle un peu le fait qu'il est important d'être ce qu'il faut être et non pas apparaître. Dieu rappelle que l'être humain a ces 2 niveaux-là. Samuel arrive, voilà, il veut oindre d'huile David, mais il n'a pas encore vu David. Lui-même ne sait pas qu'il s'agira de David. Il sait que c'est l'un des fils d'Isaïe, mais il ne sait pas lequel. Alors il voit l'aîné de la famille apparaître, il dit c'est certainement lui. Et Dieu lui dit non, regarde pas comme ça. Moi, je ne regarde pas comme toi, tu regardes. Vous, les hommes, vous regardez que l'apparence. Moi, je regarde à l'intérieur du cœur. Lui, regardant l'intérieur du cœur, veut dire je vois le vrai caractère de l'individu. Les caractéristiques extérieures ne sont pas le caractère intérieur. Ce n'est pas parce qu'une personne est géante, imposante, que c'est quelqu'un de posé et qui sait se maîtriser. Pas du tout. Les caractéristiques extérieures ne sont pas toujours le signe d'un caractère intérieur. L'idée que ce texte nous montre, c'est que Dieu veut insister auprès du prophète, ainsi que tout le monde qui était là devant. En parlant au prophète, le prophète, si on connaît les récits, que le prophète a fait mention de ce que Dieu lui a dit et de ce qu'il a mis dans son cœur.
Dieu nous fait comprendre dans ce texte de 1 Samuel 16 que les caractères comme là où Dieu le regarde, dans le cœur, pas dans la vitrine. Les caractères commencent là où Dieu le regarde. Le caractère d'un homme ne commence pas là où nous, les hommes, le regardons. Le caractère de l'homme commence là où Dieu le regarde, dans le cœur. Alors, si aujourd'hui tu es devant les gens, tu as un comportement apparent de quelqu'un de sérieux, de quelqu'un de déterminé, de quelqu'un de bien, ça, ce n'est pas le caractère. Le vrai caractère, c'est ce que Dieu voit en secret. J'aime bien cette citation du pasteur Billy Graham. Il a dit un jour, les caractères, c'est... Il dit, le comportement, c'est ce que les gens voient de toi. Pendant que ton vrai caractère, il parlait de l'intégrité. C'est ce que Dieu et les anges voient de toi. Le caractère commence là où Dieu le voit et non pas là où les hommes le voient. Ça, c'est une leçon forte apprise à travers le prophète Samuel, lorsqu'il va oindre David. Mais lisons un deuxième texte. C'est celui de Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Galates chapitre 5, versets 22 à 23 nous rappelle quelque chose de très, très intéressant. Voilà ce que la Bible dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est Paul qui écrit aux Galates, et c'est ce qu'on aime appeler les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Paul, en parlant aux Galates, il veut leur communiquer quelque chose d'important. Il présente d'un côté le caractère qui vient avec la vie de quelqu'un qui est changé, transformé par la puissance de Dieu. Et de l'autre côté, la vie de quelqu'un qui n'est pas encore renouvelé, qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui ne vit que selon ses propres désirs dans la chair. Le caractère chrétien n'est pas un théâtre, mes amis. Ce n'est pas un jeu que l'on joue. Ce n'est pas un rôle dans lequel on entre. Tu ne deviens pas chrétien comme un rôle. Tu te dis, bon, là, je me mets en mode chrétien. Non. Selon ce texte, Paul veut révéler une vérité fondamentale. C'est que le caractère se mesure par un fruit durable, pas par une émotion passagère. Le caractère est reconnu par un fruit qui demeure. Il ne cite pas les fruits de l'esprit, c'est juste une émotion, une sensation passagère. Non. Il parle de choses qui demeurent, qui restent là. C'est comme ça que l'on devient. C'est un caractère divin. Tout ce qu'il cite là, l'amour, les fruits de l'esprit, la patience, la bénignité, la maîtrise de soi. Ce n'est pas une chose qui s'est fait pendant 2 secondes et ça passe. Non, c'est un état d'esprit. Le caractère, ce n'est pas un fruit passager. Le caractère, c'est un fruit qui demeure, pas une émotion passagère. Quand on est en train de parler de caractère, ici, je parle de quelque chose que tu dois devenir, pas manifester dans une circonstance et devenir une toute autre personne dans une autre. Alors, un troisième texte pour équilibrer tout ce que j'essaie d'enseigner aujourd'hui. Ça se trouve dans Jacques. Jacques, chapitre 1, le verset 22 à 25. Voici ce qui est écrit. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aurait plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aurait persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Jacques rappelle le bon côté de vivre l'Évangile et n'est pas seulement écouter. Il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter. Vous allez devenir comme des gens qui regardent leur visage sur un miroir et ils oublient à quoi ils ressemblent. Imagine-toi que tu ne sais pas toi-même à quoi tu ressembles. Allez, tu vas prendre une photo passeport, on te donne ta photo, tu te dis, c'est qui ça? Je suis sûr que les gens vont te regarder bizarrement. Hein? Tu ne sais pas à quoi tu ressembles? Tu dis, mais non. Mais c'est ça, toi. Tu te prends pour qui? Ça a toujours été ça, toi. Il dit, ça, c'est ceux qui se bornent à écouter, qui ne pratiquent pas.
il encourage à vivre en action la foi chrétienne. Il compare la parole de Dieu justement à ces miroirs qui révèlent réellement qui nous sommes. La parole de Dieu, c'est ce miroir. Quand je regarde, je dois être capable de me voir. Quand je lis la parole de Dieu et que je vis la parole de Dieu, je dois voir mon caractère, être capable de me dire, je ne suis pas encore comme Christ et je dois le devenir progressivement. Selon ce texte de Jacques, on apprend une leçon importante. C'est que le caractère grandit quand la vérité entendue devient une obéissance vécue. Les caractères d'une personne grandissent lorsque les vérités entendues deviennent un caractère vécu, une obéissance vécue. Tu deviens quelqu'un de stable, de respectable dans la communauté. Quelqu'un qui montre la nature de Christ. Les gens voient Jésus en toi, dans ton caractère, parce que tu l'as fait grandir en obéissant à la parole de Dieu. Ce que tu entends, quand tu les vis, tu deviens une meilleure personne. Ce qui passe par tes oreilles, ce que tu écoutes, prédications, sur YouTube, des podcasts, pendant que tu écoutes Teach, tu deviens de plus en plus comme Jésus en obéissant à la parole de Dieu. Alors, pasteur, tu parles de beaucoup de choses. Ça signifie quoi finalement un caractère? Ça signifie quoi véritablement dans la Bible? Je vous ai promis de parler juste de 3 vérités essentielles de ce qu'un caractère signifie réellement pour nous. Ça va nous permettre d'éclairer le sujet de caractère. Ce sont des principes. Vous êtes déjà habitué à Teach. Vous savez comment j'approche les sujets. Premièrement, les caractères, c'est qui tu es quand personne ne regarde. Le caractère, c'est qui tu es quand personne ne regarde. Il n'y a pas meilleure définition d'un caractère que ça. Qui tu es. Pas qu'est-ce que tu fais, c'est qui tu es. Quelqu'un peut faire une chose dans son cercle privé qui ne ressemble pas à ce qu'il fait dans le cercle public. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est juste une différence de cercle. Allez, on ne vient pas s'échanger nos habits en public. C'est pourquoi on a une chambre. C'est-à-dire qu'il existe un degré d'intimité. Les actions posées à chacun de ces cercles sont différents. Mais on ne devient pas une bonne personne dans sa chambre et on en est une mauvaise dehors. Si tu es une bonne personne, depuis ta chambre, tu le deviendras aussi, tu seras aussi la même personne dehors. Les caractères, c'est ce que tu es quand personne ne te regarde. Souvent, quand on dit caractère, on confond cela avec la personnalité. On dit, c'est mon caractère, et les gens disent tout de suite, oui, c'est mon caractère, je suis toujours comme ça, c'est ma personnalité. Non, ce qu'on appelle la personnalité, c'est ton style, ta façon de faire un caractère. Pendant que le caractère, c'est un peu ton côté spécial, spécifique, ta solidité. Les caractères, c'est toi en réel. On aime dire que des fois, il est inné, il vient de nos parents, c'est dans les éléments héréditaires que nous avons. J'ai un caractère de quelqu'un de bon et j'exprime ma bonté dans ma personnalité. Dans la personnalité, c'est un peu le style qui porte notre caractère. On peut avoir les mêmes valeurs, mais à cause de nos personnalités, on les exprime de différentes manières. Je vais expliquer par exemple la joie. C'est quelqu'un d'introverti à sa façon d'exprimer la joie. Et quelqu'un d'extraverti à sa façon d'exprimer la joie. Cette façon de faire et d'exprimer une valeur, ça irait beaucoup plus dans le côté de la personnalité, quoique c'est un exemple très simple pour expliquer des notions si complexes. Mais la valeur elle-même, c'est ça le caractère. Tu es bon, tu es sincère, tu es intègre. Mais il y a des gens intègres qui sont loquaces. Ils parlent beaucoup. Mais il y a des gens intègres qui parlent moins. En fait, ne confondez pas votre caractère et votre personnalité. Des fois, les gens disent « Ah, j'ai toujours été comme ça, je ne peux rien changer. » Tu ne peux rien changer de ta personnalité. C'est ton côté unique que Dieu t'a donné en tant qu'être humain. Bon, quoique. Mais le caractère, tu peux le changer. Tu ne peux pas venir nous dire que Dieu t'a fait comme ça, tu es juste un menteur. Non, tu peux apprendre la sincérité, la capacité de dire la vérité. Le caractère n'est pas
le fait d'avoir l'air bien. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est être droit, même quand ça ne rapporte rien du tout. Il ne faut pas tenter d'avoir l'air bien au devant des gens, juste pour leur plaire, pendant que ce n'est pas ce que tu es. Un vrai caractère, c'est accepter de rester droit, même quand ça ne te rapporte rien du tout. De dire, bon, OK, dans tous les cas, qui me verra? Chez qui je vais marquer des points si je faisais ça? On ne réfléchit pas comme ça qu'on bâtit un caractère. En se disant, bon, je veux quand même que les gens sachent que je suis une bonne personne. Même quand personne ne voit, tu es censé être une bonne personne. C'est ça qui montre que tu as un bon caractère. Ce n'est pas avoir l'air bien, mais c'est rester droit, même quand ça ne rapporte rien, même quand personne n'a vu ce qui est en train de se passer. Dieu ne te demande pas d'être un être parfait. Je vais bien clarifier ça. Dieu ne te demande pas d'avoir une image parfaite de l'extérieur. Que les gens, quand ils te voient, ils te disent « Non, ce gars, il est irréprochable ». Ce n'est pas ça. Dieu ne veut pas que tu donnes une image. Dieu t'appelle à être, à l'intégrité réelle. Il veut que tu le sois. Si tu donnes une image de quelqu'un de sérieux pendant que tu ne l'es pas, ce n'est pas la vocation chrétienne. Si tout le monde t'acclame dehors pendant que ce n'est pas ça que tu es, c'est là ce qu'on appelle la grande déception. Et le jour où le Seigneur arrive, tu lui réclames des choses, tu dis « Seigneur, je suis censé être avec toi ». Il dit « Toi? Depuis quand ?» Non, mais tout le monde me connaît comme un chrétien. Il dit « Mais moi, je ne t'ai jamais connu. » Mon ami, le caractère, c'est ce que Dieu connaît réellement de toi. Ça me rappelle ce que le psaume 139 dit justement. David, dans le psaume 139, au verset 23-24, il demande à Dieu de sonder son cœur. Il dit, sonde-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il dit, regarde mon cœur, vois-moi. David, tu ne te connais pas toi-même? Non, je fais confiance à Dieu qu'il peut voir au-delà des apparences, même des choses dont je me suis convaincu moi-même, mais qui sont en réalité fausses. Mes amis, la quête d'un caractère te demandera toujours de consulter le Dieu qui t'a créé. Il sait de quoi il t'a fabriqué. De fois, on tente de se tromper soi-même en se disant qu'on est quelque chose qui en réalité on n'est pas. Associe Dieu dans cette découverte de qui tu es. Je rappelle cette définition. Le caractère, c'est qui tu es quand personne ne te regarde. Le vrai test du caractère, vous savez, c'est quoi? Le vrai test du caractère, c'est ce que tu fais quand tu pourrais te permettre de faire l'inverse. Le vrai test de caractère, c'est que quand tu avais le droit, la permission, la possibilité, la liberté de faire l'autre chose, mais tu as préféré faire celle-ci. Tu aurais pu faire l'inverse de ça. Bon, ça se serait compris. Mais tu as choisi la voie droite, même si il n'y a aucune gloire derrière ça. Même si personne ne va t'acclamer pour ça. Mais tu l'as fait parce que c'est droit. C'est là qu'on reconnaît que ça, c'est une personne de caractère. La deuxième définition, mes amis, concernant le caractère que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est que le caractère se forme. Il ne s'improvise pas. Vous ne vous improvisez pas un matin comme ça, du coup, vous dites « j'ai un bon caractère ». On te dit non, cette fonction exige un caractère fort. Tu dis, bon, le caractère, c'est quoi? Je veux bâtir ça petit à petit. Non, 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 le caractère, c'est pas de l'expérience du travail. Le caractère, c'est ce que tu es. Et tout ce qu'on va te donner, de l'argent, des honneurs, des amitiés, tout ça, ça peut exploser en réalité qui tu as toujours été. Un caractère, ça ne s'improvise pas un bon matin. Un caractère, ça se forme. Ça se bâtit progressivement. Souvent, nous, c'est les résultats qui comptent pour nous. On veut un résultat. Moi, je veux tout de suite que les gens voient que je suis quelqu'un d'ouvert, que je suis gentil. Tu veux que les gens disent que tu es gentil. C'est ça le résultat que tu veux. Mais on aime ignorer les processus qui créent un cœur de gentillesse. Oh, tu es gentil parce que tu en as. Oh, tu es gentil parce que tu es calme ce jour-là. Comment pourrais-tu être gentil pendant que d'un côté, il y a quelque chose qui t'énerve?
Pour être comme ça, c'est un processus de la vie où tu échoues 2 fois, où tu vois combien méchant tu es. Avec humilité, tu rentres au pied du Seigneur et dis, Seigneur, aide-moi à devenir vraiment gentil, à ne pas exprimer la gentillesse aux têtes des personnes qui m'inspirent gentillesse. Aide-moi à être rempli d'amour, quelle que soit la personne devant laquelle je me tiens. C'est ça le véritable caractère. Être la bonne personne, même quand on ne te célèbre pas. C'est devenu une fondation de ta vie, même quand les gens n'encouragent pas. Mais c'est ça ce que toi tu es. Et Dieu bâtit comme ça le caractère. Dans les endroits où tu n'as aucune reconnaissance, aucune... comment je vais dire ça? Personne ne trouve ça une raison spéciale de te distinguer, de dire « Waouh, tu es exceptionnel ». Il n'y a personne pour voir ton exception. Mais toi, tu bâtis progressivement comme ça ce genre de personne que tu entends devenir. Le caractère n'est pas juste un coup de motivation. Tu te dis, je me motive à être... je me motive, il faut que je sois gentil, il faut que je sois gentil, je veux être gentil. Quand tu fais ça à toi-même, l'épreuve qui va venir, tu vas craquer. On reconnaît qu'une personne n'a pas le caractère lorsqu'elle craque à l'épreuve. Bam, il explose. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a un caractère ne peut jamais craquer outre mesure. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que quand tu n'en as pas le caractère et que juste par information ou par ton cerveau, tu te dis non, moi aussi je peux être gentil, moi aussi je peux manifester cette valeur. Et que tu n'as pas laissé le temps, la capacité d'apprendre, d'échouer, de t'améliorer. Et que cette intention n'est pas que pour un jour. Tu l'as pris comme un système de vie. Tu as accepté d'apprendre le long de processus. Si tu l'as pris juste comme un coup de motivation, tu n'auras pas bâti un caractère. Parce que le caractère, ce n'est pas un coup de motivation. C'est une fidélité quotidienne. C'est être fidèlement la même personne. Même après l'échec, même quand je n'ai pas réussi à l'être, je me relève le matin, je veux encore le devenir. Je veux encore devenir cette personne-là. Je veux encore devenir cette personne intègre. Je n'ai pas pu dire la vérité, j'en souffre, mais ça ne veut pas dire que c'est une pente glissante. Comme je n'ai pas dit une vérité une fois, donc je ne dirai jamais. J'ai tenté de dire la vérité, mais je n'ai pas réussi, donc je ne dirai jamais. Non, 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 non. Je me dis, comment je peux corriger? Puis-je rentrer et dire, là, je n'avais pas bien parlé, là, je vais exagérer des choses, je vais corriger. C'est une fidélité quotidienne où on se dit, j'ai encore l'occasion de m'améliorer, je peux m'améliorer. Parce que les amis, le caractère, il grandit par des choix répétés, par des promesses tenues quotidiennement. Chaque jour, on choisit la même chose. Ce n'est pas juste une promesse soudaine en se disant, écoute, je viendrai, cette fois-ci, je serai calme, je veux beaucoup me maîtriser. Ça ne garantit rien. Il faut avoir fait le choix de rester calme plusieurs fois. De ne pas sortir de tes gants plusieurs fois. Le caractère, c'est un choix routinier de garder la même attitude, quelles que soient les circonstances. Le caractère, ce n'est pas juste quelque chose de passager. C'est ce que j'essaie d'établir ici. C'est plutôt une victoire permanente sur des vieux réflexes. Tu décides de te battre chaque jour et de gagner tes vieux réflexes. Et de ne pas juste se dire, je fais un combat rapide avec mes vieux réflexes, une fois je l'ai cogné et c'est tombé par terre et c'est bon. Donc je suis devenu vainqueur. Non, tu te dis non. Demain encore, ces vieux réflexes risquent de s'élever. Il faut que je sois préparé à gagner ces vieux réflexes. Jusqu'à ce que tu puisses finir par l'anéantir complètement. Ce combat aujourd'hui, le vieux réflexe revient demain. Après, tu l'as si bien cogné que ça vient une semaine après. Il faut être prêt encore une semaine à cogner. Après, ça se dit, bon, 1 mois, rendez-vous 1 mois après, cogne encore. Rendez-vous, 2 ans, cogne encore jusqu'à ce que plus jamais ces vieux réflexes ne commencent à diriger ta vie. Est-ce que tu as le caractère d'un enfant de Dieu ou tu t'improvises enfant de Dieu sans avoir laissé l'Esprit de Dieu travailler au-dedans de toi? Troisième vérité, le caractère se voit. Il porte un fruit reconnaissable. Un caractère, ça se voit. Le fruit est là. Parfois, nous les chrétiens, on a l'habitude de dire « Ah, Dieu connaît mon cœur ». Tout cela pour éviter juste de regarder nos propres fruits. On se dit
Mais bon, quel que soit ce qu'ils disent, Dieu connaît mon cœur, hein? Dieu sait ce qu'il y avait dans ma tête. OK, Dieu sait ce qu'il y avait dans ta tête. Nous, on voit ce qu'il y a dans les mains. On voit ce que tu as fait. Et des fois, ça devient un échappatoire. C'est juste une façon de dire, dans tous les cas, mes intentions sont pures, jugez-moi si vous voulez, mais Dieu seul connaît. C'est pas que les intentions, ce sont les fruits. Vous n'allez pas à un arbre, vous dites, ah, les intentions étaient quand même bonnes, ça voulait donner des fruits. S'il y a des fruits, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et Jésus dit, on les reconnaîtrait par les fruits, pas par les intentions, les fruits. Un bon caractère, un caractère chrétien, c'est lorsque l'amour devient ton réflexe. Les fruits de l'amour sont là. La première des choses qui bouge dans ta tête, quelle que soit la circonstance, la première des choses que tu sors de ton artillerie, la première arme de défense, c'est l'amour. Comme Jésus le faisait. Il dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Un caractère, mes amis, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas ce que j'essaie de vous enseigner. Je ne vous demande pas d'être parfait. Je vous demande d'être transformé. Je vous demande d'accepter la transformation progressive que Dieu va opérer dans nos vies. Tu ne peux pas cacher longtemps ce que tu n'as pas réellement cultivé. Tu ne peux pas cacher longtemps le fait que tu ne l'es pas au-dedans de toi. 2 jours, 3 jours, ça se comprend, mais plus tard, on finit par se rendre compte que tu n'es pas comme ça. J'aimerais le répéter. J'ai enseigné 3 choses aujourd'hui pour nous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un caractère. Parce que nous sommes des disciples de Jésus, nous devons en avoir le caractère. J'ai dit premièrement que le caractère, c'est ton vrai toi-même, quand personne ne te voit. Et j'ai dit deuxièmement que le caractère, ça se forme par un choix, un ensemble de choix répétés, petit à petit. Ça se forme, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas une émotion forte, c'est une décision régulière. Et j'ai dit troisièmement que le caractère se voit. C'est au travers de fruits qu'on peut reconnaître que cette personne a réellement un caractère. Je voudrais aujourd'hui initier quelque chose qui va devenir un peu notre habitude. Je voudrais initier quelque chose en tant que disciples de Jésus. Vous et moi avons accepté de grandir ensemble. Voilà ce que je vais commencer à faire désormais. Je vais vous placer un défi. Le défi de la semaine qui vient avec l'enseignement qu'on donne. Un défi qui te pousse à aller plus loin que seulement écouter, entendre et apprécier. Parce que le but, c'est de vivre la parole et non pas seulement l'écouter. Voici les défis de cette semaine. En commençant par aujourd'hui, le défi de ce message d'aujourd'hui. Va au fond de ton cœur et dis-toi, quel petit choix, un petit choix secret va prouver que ton caractère grandit vraiment. Fais un choix dans ton cœur, sans que personne ne voie. Mais dans le cœur, tu fais un choix secret. À l'intérieur, tu te dis, à partir d'aujourd'hui, plus jamais ça. Ou à partir d'aujourd'hui, je vais désormais commencer à faire ça. Quel est ce choix secret dans ton cœur? Que nous, on verra après que ton caractère a changé. Ça, c'est mon défi. Il faut que tu fasses ce choix dans ton cœur. Laisse-moi prier avec toi parce que cette semaine, ça va être vraiment notre cœur qui sera dévoilé devant Dieu. Le seul moyen d'obtenir de fruits, d'avoir les résultats de cette semaine, ça sera d'être profondément sincère à la transformation. Abba, je te bénis pour mon frère et ma sœur qui acceptent de prendre le défi de cette semaine et de chaque jour pendant cette semaine, à exposer nos caractères au bas de la croix et accepter que tu nous aides à être transformés au jour le jour. Au nom de Jésus. Amen. Merci à vous tous encore et en particulier à tous les partenaires de MCI. Voyons-nous demain. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.